Bonjour, je suis interne à la Fondation Rothschild dans le service du professeur Gatinel et je vais vous présenter une étude sur la comparaison d'une formule d'estimation de la taille de l'ICL et du volt post-opératoire à un algorithme automatisé. Bon, on sait déjà que le choix de la taille de l'ICL est très important afin d'obtenir un volt optimal et éviter les complications post-opératoires. Et il y a un consensus disant qu'un volt satisfaisant est entre 250 et 750 microns. En ce qui concerne le sizing, on a la référence du fabricant des stars. On a d'autres formules basées sur le CASIA, l'UBM, l'échographie. Mais il y a aussi l'Interion, qui est un nouveau OCT qui est de plus en plus utilisé pour les calculs des ICL. Aujourd'hui, il y a une étude par Kim, publiée en 2023, qui présente un algorithme basé sur l'Interion pour calculer les volts post-opératoires et la taille optimale d'ICL, qui est un algorithme qui est plus précis sur la prédiction du volt post-opératoire comparé à la formule classique STAR. Je vous mets la formule ci-dessus, la taille optimale du volt post-opératoire. Et à la Fondation Rothschild, dans le service professeur Gatinel, nous avons créé un algorithme automatisé d'intelligence artificielle basé sur les images Interion afin de calculer la taille optimale d'ICL. L'objectif du coup de cette étude est de comparer la formule d'estimation de la taille de l'ICL et du volt post-opératoire publiée par Kim à notre algorithme basé sur l'Interion. On a inclus des patients qui ont eu un ICL à la Fondation Rothschild et on a exclu les patients sans Interion en pré ou post-op. Comme données, on a recueilli la taille de l'implant ICL et les volts post-opératoires entre le premier et le troisième mois. On a comparé les volts post-opératoires aux volts prédits par les deux formules et en ce qui concerne la taille de l'ICL, on a calculé le SMI, la taille suggérée par les deux formules, moins la taille implantée après avoir utilisé la formule STAR. Je vous mets ici les caractéristiques de notre population. Et en ce qui concerne les volts, les résultats de deux formules, de deux algorithmes étaient similaires. Ils étaient même un peu plus précis pour Kim dans l'intervalle de 200 à 250 microns. En ce qui concerne la taille, après avoir utilisé la formule STAR, il y avait 18 yeux qui étaient en dehors de l'intervalle 250 et 750 microns. Une meilleure taille a été suggérée par les deux modèles dans 99% des cas. Seulement dans 2 cas, les deux modèles auraient prédit la même taille que ce qui a été implanté, alors que le volt était en dehors de l'intervalle acceptable. Dans un cas complexe, après avoir utilisé la formule du fabricant, nous avons implanté un ICL de 12,6 et on a eu un volt de 25 microns. Nous avons donc réimplanté un ICL et avec l'algorithme, la formule de Kim, qui a suggéré une taille au-dessus, nous avons eu un volt post-opératoire de 128 microns. Notre algorithme, l'algorithme de la Fondation Rothschild, a suggéré 2 tailles au-dessus. Donc potentiellement, dans ces cas, la formule de la Fondation aurait suggéré une meilleure taille et un meilleur volt post-opératoire. Pour conclure, les deux modèles sont plus performants que les nomogrammes du fabricant car ils ont une meilleure suggestion de la taille de l'ICL. Un exemple nous montre qu'une meilleure prédiction globale du volt ne veut pas forcément dire une meilleure suggestion de la taille. Et notre approche suggère peut-être une meilleure taille dans les cas complexes grâce à l'utilisation de l'image et de l'intelligence artificielle. Je vous remercie pour votre attention.